c'est positif. Donc, je vais marquer ici dérivée positive. Le voilà le plus, à condition que m soit dans cet intervalle. Et pour les variations, eh bien, on aura deux branches croissantes. Donc la fonction fm de x, si vous choisissez un nombre fixe dans l'intervalle rouge, eh bien, voilà comment va varier la fonction fm de x. Quatrièmement, si maintenant on choisit pour m une valeur fixe de l'intervalle vert, moins 2 plus 2, donc m appartient à l'intervalle ouvert, moins 2 plus 2. Dans ce cas, m au carré moins 4 va prendre une valeur négative, mais fixe. Par exemple, vous prenez m égale 1. Que vaut m2 moins 4? m2 moins 4 sera égal à 1 moins 4. Alors, m2 moins 4 sera égal à moins 3, c'est-à-dire un nombre négatif. Et ce moins 3 ne va plus bouger, ce sera un nombre fixe, puisque m, une fois qu'il est choisi, il est pensé fixe. Alors on aura ici un nombre négatif au numérateur, alors que maintenant je reviens à x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Je fais ici le tableau de variation. X varie de moins l'infini à plus l'infini. Et la valeur de x à enlever, c'était moins m. Le signe de la dérivée, f'(m) de x, et les variations de la fonction f de x. Alors, donc, si l'on choisit un nombre m fixe dans l'intervalle moins 2 plus 2, par exemple 1, eh bien m2 moins 4 aura un résultat négatif. On aura donc ici, pour la dérivée, négatif fixe divisé par x plus m au carré. Donc, la dérivée sera négative. Regardez, le nombre m2 moins 4 est négatif et fixe, mais x est enfermé dans une parenthèse au carré. Donc, quand x varie dans R, ce dénominateur reste positif. Négatif sur positif, ça fait négatif, et on aura alors une fonction fn décroissante. Et voilà, terminé cet exercice. Je vous remercie, je vous prie de le retrouver avec les mêmes chiffres dans le manuscrit que vous avez sur le site internet. Alors, merci bien, et nous allons passer à un paragraphe nouveau maintenant. Que faut-il retenir de pratique dans la représentation graphique d'une parabole ou d'une hyperbole? Je n'ai pas encore fait ça jusqu'à aujourd'hui. C'est très facile, mais il faut que je le traite. Alors, premièrement, la parabole. f de x a pour expression ax2 plus bx plus c. À condition, bien sûr, que a soit différent de 0. Et, entre nous, ça fait 3 paramètres. A, B et C sont 3 nombres supposés connus. Donc tout à l'heure, vous vous êtes peut-être affolé avec un seul paramètre m, alors que là, il y en a 3. Alors, que faut-il savoir pour construire cette parabole? Eh bien, d'abord que son domaine de définition, c'est R. Deuxièmement, les variations. f' de x égale 2ax plus b. Et vous pouvez regarder A et B comme des paramètres. La dérivée f' de x s'annule pour 2ax plus b égale 0. Donc, pour x égale moins b sur 2a. Et le signe de la dérivée, eh bien, tout dépend de a. Dans certains exercices, a est positif, dans d'autres, il est négatif, puisqu'on a dit a différent de 0. Donc, voilà les deux cas. Premièrement, a est positif. Donc, a aussi est un paramètre, vous voyez. Et deuxièmement, a est négatif. Alors, si a est positif, comment construire le tableau de variation?
regardez, x varie de moins l'infini à plus l'infini. La dérivée s'annule pour moins b sur 2a. Voilà, moins b sur 2a. Et nous avons supposé a positif. Donc, quel est le signe de la dérivée? Eh bien, si a est positif, on aura plus à droite et moins à gauche. Donc, cette parabole va être d'abord décroissante, puisque la dérivée est négative, et puis croissante. Voilà. Et le minimum, l'image du minimum sur le repère aura comme coordonnée, eh bien, x égale moins b sur 2a. C'est tout ce que vous devez retenir. Que si a est positif, elle présente un minimum, et tout à l'heure, vous allez voir que si a est négatif, elle présente un maximum. Et que vaut l'ordonnée? Eh bien, vous dites tout simplement l'image de moins b sur 2a. On remplace dans f, on calcule f de moins b sur 2a. Donc, je vous ai promis d'être pratique. Ça veut dire quoi? Eh bien, dès qu'on vous donne un exemple numérique de fonction trinôme, vous dites, ça c'est important, que le domaine de définition c'est R, que la dérivée vaut 2ax plus b, et tout de suite, vous tracez votre tableau de variation pour avoir les variations de cette fonction. C'est-à-dire, dans le premier intervalle, la fonction est décroissante, le deuxième, elle est croissante, ou bien, vous dites tout simplement, la fonction présente un minimum S. Ou bien encore, vous dites que la parabole est tournée, vous voyez, son creux est là, elle est tournée vers les Y positifs. Et si A est négatif, eh bien, on va construire le tableau de variation de moins l'infini à plus l'infini, la dérivée, voilà, et la représentation graphique, f de x. La dérivée s'annule pour moins b sur 2a. Donc vous voyez que tout le temps, ce moins b sur 2a revient. Et, attention, la dérivée c'est 2ax plus b. Et on a supposé ensemble a négatif. Donc, devant x, il y a un nombre supposé négatif. Donc ici on aura moins et là plus. Donc la parabole est d'abord croissante, puis décroissante. Elle présente un maximum. Quel est son abscisse? Moins b sur 2a. On va appeler S le point sur le repère de coordonnées moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Donc, qu'y a-t-il à retenir? Je vous ai dit le domaine de définition, la dérivée pour avoir ce moins b sur 2a et dire que si a est positif, elle présente un minimum. Si a est négatif, elle présente un maximum. Certains livres disent la parabole est tournée vers les y négatifs. Un exemple. F de x égale x2 plus 3x moins 1. Qu'y a-t-il à dire? D'abord qu'elle est toujours définie. Deuxièmement, commun de la dérivée 2x plus 3. Et cette dérivée s'annule pour x égale moins 3 demi. En plus, le coefficient a vaut ici plus 1, sous-entendu. Donc a est positif, donc la parabole présente un minimum. Elle est tournée vers les y positifs. On va la construire. Voilà. Alors, moins b sur 2a ici, c'est moins 3 demi. Voilà l'unité. Voilà moins 3 demi. Voilà moins 1, moins 2. Moins 3 demi est ici. Moins 3 demi. Voilà. Et on va le calculer, ce minimum. On remplace dans f. X par moins 3 demi. Alors donc, f de moins 3 demi égale 9 quarts plus 3 fois moins 3 demi moins 1. Ça fait f de moins 3 demi égale 9 quarts moins 9 demi plus 4 quarts. C'est-à-dire f de moins 3 demi égale 9 quarts
moins 18 quarts plus 4 quarts. Et finalement, ça fait f de moins 3 demi égale 9 moins 18, ça fait moins 9 quarts, plus 4 quarts, ça fait moins 5 quarts. On va placer ce point, voilà moins 1, moins 2, et voilà moins 5 quarts. Et voilà ce point S qui est l'image du minimum de la fonction, de la valeur numérique, et qui est moins 5 quarts. Et puis, on prend x égale 0, ça fait moins 1. Pour 0, on a moins 1. Pour x égale 1, ça fait 1 et 3, 4, moins 1, ça fait 3. Pour 1, l'image vaut 3. Et vous prenez le symétrique. Ça veut dire que là, on a 1,5, ça me donne le symétrique. Et voilà cette parabole. Elle passe par ce point, ici aussi. Alors, pour x égale 0, on a dit moins 1, voilà. Et l'abscisse x, c'est moins 3 demi, ça fait moins 1,5. On prend maintenant les points symétriques et on complète notre parabole. Voilà. Deuxième exemple, f de x égale moins x2 plus 4x plus 1. Domaine définition c'est R. Tout de suite la dérivée qui vaut moins 2x plus 4. Je la calcule juste pour trouver pour quelle valeur elle s'annule. S'annule pour moins b sur 2a, c'est-à-dire pour 2. 2 est l'abscisse du sommet. Attention, a est négatif, donc elle présente un maximum. Pour x égale 2, calculons l'ordonnée de ce maximum. Moins 4 plus 8, ça fait 4 et 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et la valeur qui annule la dérivée est un axe de symétrie. Représente un axe de symétrie. Prenons donc l'ordonnée maintenant. L'ordonnée, ce sera f de 2, c'est-à-dire moins 4 plus 8. Ça fait 4 et 1, 5, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Donc pour 2, ça fait 5. Voilà le maximum ici. Pour 1, moins 1 plus 4, ça fait 3 et 1, 4. Pour 1, nous avons 4. Pour 0, nous avons 1. Et vous prenez le symétrique de ces points. Et voilà notre parabole. Donc ça, c'est le calcul pratique quand on a soit une parabole, soit une hyperbole, comme je vais le montrer maintenant. Vous avez f de x égale ax plus b sur cx plus d. Là, il est obligatoire de donner le domaine de définition, c'est R privé de la valeur qui annule le dénominateur, c'est-à-dire moins d sur c. Les limites, elles sont importantes. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction, c'est les valeurs limites des termes de plus haut degré. C'est-à-dire, vous jetez b et d, et vous simplifiez par x, et ça fait donc a sur c. Donc c'est la limite de ax sur cx, c'est-à-dire a sur c. Ça c'est important. Deuxièmement, quelle est la valeur limite de la fonction lorsque x se rapproche de moins d sur c? Donc x se rapproche de la valeur qui va rendre égale à 0. Et vous vous souvenez, je vous avais dit, l'inverse de petit, c'est grand. Donc cette limite est égale à l'infini. Tableau de variation. Moins d sur c, c'est la valeur interdite. La dérivée, allons-y, la dérivée. f' de x égale ab moins bc. On vous l'acceptera sans faire de démonstration. Sur cx plus d au carré. Donc, il y a deux tableaux de variation à faire, ou bien AD moins BC est positif, AD moins BC positif, ou bien AD moins BC est négatif. Voici le tableau de variation dans le deuxième cas, pour f' de x.
Alors, f' de x, c'est un nombre fixe sur un dénominateur toujours positif. Alors, ou bien ce nombre est positif, ou bien il est négatif. Quand il est positif, la dérivée est toujours positive. Et maintenant, pour f de x, c'est pour ça que je vous ai fait les valeurs limites, calcul des valeurs limites. Pour moins l'infini et plus l'infini, vous jetez b et d, il reste a sur c. A sur c qui est la même valeur. A sur c. Et quand on s'approche de la valeur qui annule le dénominateur, la fonction est au voisinage de l'infini. Mais, regardez, la dérivée positive, donc elle est croissante, et elle est encore croissante jusqu'à sa limite a sur c. Ça veut dire que là, nous sommes à plus l'infini, et là, à moins l'infini. Et comment deviner les branches de l'hyperbole équilatère? Voilà. Et ces deux droites, vous voyez, d'abscisse moins d sur c et d'ordonnée a sur c, sont des asymptotes. Alors, je retrouve ici, bien sûr, moins d sur c. Et je retrouve les limites a sur c. Quel est le tableau de variation? Eh bien, nous sommes dans le cas où AD moins BC est négatif. Sur un nombre positif, ça fait toujours négatif. Donc, on a affaire à une fonction décroissante. À moins l'infini, où est-elle? Elle vaut presque A sur C. Elle est décroissante, donc, vous voyez, vous faites votre flèche en bas et vous atteignez moins l'infini. Puis, vous repartez de plus l'infini avec une fonction décroissante pour atteindre A sur C. Deux exemples. f de x égale x plus 1 sur x plus 3. Voilà. Domaine définition. C'est R privé de moins 3. Valeur limite. À l'infini, x sur x, ça fait 1. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction, eh bien, x tend vers l'infini, vous vous débarrassez de 1 et 3. X sur x, ça fait 1. Deuxièmement, quelle est la valeur limite de la fonction lorsque x se rapproche de moins 3? Pour moins 3, c'est le dénominateur qui s'annule. Voici le signe de x plus 3. S'annule pour moins 3. Devant x, il y a 1. Donc plus à droite, moins à gauche. Ça veut dire que si on se rapproche de moins 3, le dénominateur va se rapprocher de 0. Donc, on va avoir ici l'infini. Avec quel signe? Eh bien, pour moins 3 à droite, le numérateur vaut moins 2. Le dénominateur vaut 0 plus. Donc, ça fait moins l'infini. Je ne vais pas trop vite, peut-être, j'ai peur d'aller trop vite. Donc, égal. Comment trouver la limite? Eh bien, on va séparer les deux. Vous dites, limite de x plus 1. Si x tend vers moins 3 à droite, eh bien, ça fait moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et le dénominateur, limite de x plus 3. Si x tend vers moins 3 à gauche. Pour moins 3 à gauche, on a un 0 moins. L'inverse de petit, c'est grand. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers moins 3. On va prendre maintenant, disons, à droite. Eh bien, si c'est à droite, on va avoir moins 2 sur un 0 plus. Pour moins 3 à droite, on a un 0 plus. Donc, ça va nous faire moins l'infini. Deuxièmement, valeur limite de f de x, si x tend vers moins 3 à gauche. Eh bien, on va séparer les deux. Nous avons valeur limite du numérateur, x plus 1, si x tend vers moins 3 à gauche. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Après, le dénominateur, valeur limite, quand x tend vers moins 3 à gauche, de x plus 3,
le tableau nous donne le signe. Pour moins 3 à gauche, on a un 0 moins. Alors, on met 1 ici. Je vous ai déjà expliqué tout ça, c'est pour ça que je me permets d'aller un peu vite. Alors, l'inverse de petit, c'est grand, mais avec quel signe? Moins par moins, ça donne plus. Donc, la limite de la fonction, lorsque x tend vers moins 3 à gauche, eh bien, ce sera plus l'infini. Tableau de variation. X varie de moins l'infini à plus l'infini. La dérivée. La dérivée est égale à quoi? Regardez, on va faire les extrêmes moins les moyens, sans prendre x. Ça fait 3 moins 1, ça fait 2. Donc, f' de x égale plus 2 sur x plus 3 au carré. Voilà le numérateur toujours positif, donc la dérivée toujours positive. On va supprimer, bien sûr, moins 3, autrement la dérivée est positive. Pour la fonction, valeur limite, à l'infini, valeur limite, vous jetez 1 et 3, et ça vous donne x sur x, c'est-à-dire 1. Voilà, dérivée positive. La fonction est croissante, encore croissante jusqu'à 1. Donc, vous voyez qu'ici, on a à gauche plus l'infini, à droite de moins 3, moins l'infini. On aurait même pu se payer le luxe de ne pas faire toutes ces valeurs limites, puisque le tableau de variation nous les donne. Donc, on a une hyperbole équilatère située entre ces deux asymptotes, d'abscisse x égale moins 3, d'ordonnée 1, et voilà à peu près la courbe. Donc, si AD moins BC est positif, on a une fonction toujours croissante. Si AD moins BC est négatif, on a une fonction toujours décroissante. Ainsi s'achève ce grand chapitre sur les fonctions. Et le prochain, ce sera les suites numériques. Encore un grand chapitre, les suites, qui à 90% sera utile pour la terminale. Donc, le chapitre sur les fonctions sert complètement en terminale. Le chapitre sur les suites également. Donc, je vous demande d'être sérieux pour cette année, d'être travailleur, et également, ça vous servira pour l'an prochain. Alors, merci, c'est la fin du grand chapitre sur les fonctions. Le prochain, je vous l'ai dit, ce sera sur les suites numériques. Et un grand merci. Et à la prochaine.